Bonjour, je suis Clémence, sophrologue depuis 20 ans, spécialisée sur le stress et le sommeil. Et aujourd'hui, je vais vous faire l'actualité de la Journée nationale du sommeil 2024 qui vient de se dérouler avec une édition spéciale qui a fait un focus sur l'activité sportive et le sommeil. Bah, c'est un petit peu normal puisqu'on est l'année des Jeux Olympiques et qu'effectivement, vous le savez, l'activité physique est bonne pour le sommeil. Je pourrais même dire que c'est un somnicament pour le sommeil. Oui, il aide à dormir. Si je dépense mon énergie en journée et que du coup je relâche la pression, le soir, je vais avoir un sommeil plus profond, plus récupérateur, plus réparateur même. Alors, il y a un petit focus qui a été fait pour le sommeil, pour les sportifs, plutôt qui font une activité sportive intense ou régulière, parce que là, effectivement, c'est très, très important pour le sportif de bien dormir. Je vous explique tout. Allez, entrons ensemble dans le vif du sujet avec ces fameuses recommandations pour concilier la pratique sportive et le sommeil réparateur. Avant l'effort, on peut choisir d'éviter l'exercice physique intense dans les 3 heures précédant le coucher, parce que cela peut retarder l'endormissement et perturber le sommeil. Le système d'éveil est trop engagé. Il va falloir du temps pour diminuer ce système d'éveil naturellement. Et qu'est-ce qui va se passer pour le sportif? S'il retarde son heure de coucher, il diminue son temps de récupération et de régénération. Il récupère moins d'énergie. Le lendemain, il aura une moins bonne performance et un risque accru, augmenté d'accidents ou de blessures. Donc, en début de soirée, il faut privilégier une activité physique modérée, puis une activité plutôt relaxante. La sophrologie, c'est très bien, le yoga aussi, tout ce qui est étirement, parce que ça va favoriser un bon endormissement. Il est recommandé aussi de bien s'hydrater correctement avant, pendant et après l'effort. La déshydratation, je vous rappelle, diminue la performance, mais peut aussi et perturbe le sommeil. Ne pas consommer de caféine ni d'alcool avant l'exercice ni après l'exercice. Ces substances interfèrent avec la structure du sommeil. On a ainsi un sommeil moins profond, d'un sommeil plus agité et une déshydratation accrue. Donc voilà, on va mettre ces substances de côté pendant ces périodes d'entraînement et de performance. Après l'effort, donc vous laissez au moins 3 heures entre la fin de l'exercice et les couchers. Ça va permettre au corps de se relâcher, de diminuer en intensité et surtout à la température corporelle de commencer à baisser. Pour dormir, il y a vraiment besoin de ce déclencheur, c'est la baisse de la température corporelle. Pour ça, on peut favoriser une routine de relaxation avant de dormir, faire de la sophrologie, prendre un bain, lire un livre, écouter de la musique calme, douce, peuvent aider à l'endormissement. Ça va favoriser tout simplement cette baisse de température corporelle, ce relâchement corporel, ce petit rituel d'endormissement qui indique que voilà, on est prêt, on est prêt à aller lâcher prise et à s'endormir. On va aussi créer un environnement de sommeil favorable. Je vous rappelle, la chambre doit être sombre, calme, fraîche, aérée, silencieuse. Donc, quand on est sportif et qu'on va faire ses performances peut-être en allant dans un autre endroit pour dormir, on peut perdre ses repères. On n'hésite pas à emmener les boules qui on n'hésite pas à emmener un bandeau parce qu'il peut y avoir une lumière, voilà, parce que les rideaux sont pas étanches, parce qu'il y a la petite lumière de la télévision qui reste allumée. Donc tout ça, on le sait, hein, quand on change de lieu pour dormir, le système d'éveil reste un peu plus en éveil, on a un sommeil moins profond, donc moins récupérateur. Donc le sportif, on va l'inviter à avoir ces petits outils qui va favoriser effectivement un sommeil de qualité. Et puis, on va mettre les écrans de côté avant de dormir. La lumière bleue émise par les écrans, vous le savez, bloque la libération de la mélatonine, cette fameuse hormone de l'endormissement, enfin plutôt du système qui indique aux organes vitaux qu'il est temps de passer en mode sommeil, donc de ralentir son activité, mais aussi l'interaction avec les écrans stimule le système d'éveil. Et ça va vraiment pouvoir décaler de 3 heures l'endormissement. Ça a été quantifié. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le sportif ne sent même plus qu'il a envie de dormir, il ne sent plus qu'il est fatigué, le système d'éveil est trop stimulé et ça va encore mettre une diminution du temps de sommeil, donc une diminution de temps de récupération et un impact pour la performance du lendemain. Il a été aussi évoqué, et je trouve que c'est assez intéressant de rappeler qu'il faut maintenir un rythme de sommeil régulier, même si on est en déplacement pour faire ses compétitions et, et se coucher et se lever à heure fixe, c'est très important, même le week-end, parce que ça va réguler l'horloge interne. Et cette horloge
interne est une horloge prédictive qui donc prévoit la quantité d'énergie à délivrer dans la journée et prévoit les zones de récupération la nuit. Donc, le petit secret, c'est de se lever tous les jours à la même heure, week-end compris, déplacement compris. Ça peut donner aussi un cadre, hein. On appelle ça un cadre de cette horloge biologique qui vraiment adore pouvoir prévoir à l'avance. Elle se sert des repères des 3 jours précédents pour calibrer, pour programmer ce qu'elle va faire ensuite. Mais à tout niveau, même aussi au niveau des hormones digestives, au niveau de stimulation du cortisol, l'hormone de l'éveil. Donc, c'est important d'avoir une horloge interne la plus régulière, la plus protégée possible. Il a été aussi évoqué, et je trouve que c'est assez intéressant, c'est d'avoir une alimentation équilibrée et riche en nutriments. Donc, en général, le sportif fait attention pour sa performance, pour ses protéines. On sait que, bien sûr, qu'une alimentation saine favorise la performance, favorise le sommeil. Avoir un repas trop lourd le soir ou alcoolisé, ça fait une grosse digestion, donc ça fait monter le feu digestif, donc ça retarde l'endormissement et ça perturbe le sommeil. L'alcool altère la structure du sommeil, on aura un sommeil agité. Du coup, on peut aussi complémenter, si on a envie, par du magnésium, du bicyclinate de magnésium au moment du coucher ou au dîner, parce que ça favorise le sommeil. Le point qui est évoqué aussi régulièrement, c'est gérer le stress pour le sportif. Alors, le sportif, il a le stress la veille, il dort moins bien parce qu'il est anxieux, peut-être de se réveiller à l'heure, peut-être de sa performance à venir, peut-être parce qu'il est dans un environnement nouveau qu'il découvre. Donc, gérer le stress, ça peut perturber le sommeil, ce stress d'anxiété, d'anticipation de l'événement, ça peut perturber le sommeil. Il peut y avoir aussi le stress post-performance, trop de systèmes d'éveil activés, difficulté à lâcher prise, à tout simplement lâcher la pression. Et ça va faire que même le lendemain, le soir même d'une compétition, après la compétition, on a du mal à dormir, on a du mal à s'endormir et on récupère donc moins bien. Donc des techniques de sophrologie, de relaxation, du yin yoga aussi peut aider à mieux réguler le stress, donc se rapprocher de professionnels pour voilà, s'approprier quelques techniques qui vont permettre de mieux réguler. En tout cas, en cas de doute, en cas de difficulté à concilier le sommeil et l'activité physique, il est important de consulter un spécialiste de sommeil, de se faire accompagner. Il y a des solutions, elles sont simples à mettre en place, elles vont entrer dans les routines de vie, tout ça pour protéger son espace jour et protéger son espace nuit. Les deux se répondent et sont aussi importants l'un que l'autre. Voilà, c'est fini pour ce petit point, ce bon point que j'avais envie de porter attention sur le sport plutôt de haut niveau, enfin en tout cas de performance régulier et le sommeil. Mais n'oubliez pas, de toute façon, pour tous, l'activité physique est un somnicament du sommeil et rentre dans la prévention santé. Donc, bouger en mouvement, on n'est pas obligé de faire du sport, mais l'activité physique, c'est se mettre en mouvement, c'est la lutte contre la sédentarité et ça, c'est toute la journée, c'est pas juste une fois par semaine. Alors, si vous avez envie de booster votre vie avec la sophrologie, vous cliquez pour vous abonner, pour recevoir les notifications sur le petit carré rouge en bas à droite. Et puis, à bientôt, à la prochaine vidéo.